Ça, c'est bien méchant, méchant. Les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Affaire de Fessi, mort d'homme, incroyable mais vrai. Le démon de la Fessi qu'on pensait être maîtrisé, ce vieux démon est de retour. Cette fois-ci, mort d'homme, mort d'un étudiant, traumatisme, chantage, peur. Parce qu'à partir du moment où un étudiant a été tué là, oui mon petit Étienne, tous les autres étudiants auront peur. Vous se dites, ah Joe, on est dans un mouvement, si on essaie de contester, on peut mourir. Je tiens d'abord à saluer une personnalité, voilà, un personnage. C'est le ministre de la Défense du pouvoir Alassane Ouattara. L'homme qui déjoue 99 coups d'État par jour. Le seul ministre le plus concret de ce pays-là, c'est le ministre Téné Brahima, le ministre d'État. Faut pas qu'on aille à gauche, faut pas qu'on aille à droite, faut pas qu'on soit hypocrite. Parce qu'il y a des personnes qui disent pas oui, c'est parce que c'est le frère du président. Arrêtez ça, hein. Il y a des gens dans ce pays-là. Si moi j'étais frère du président Alassane Ouattara, est-ce que vous allez respirer dans ce pays-là? Vous étiez mort. D'abord, toutes les petites du pays, on allait les mangeant des autres. On n'a jamais entendu le nom. Mais tu as entendu le nom du ministre de la Défense dans les bêtises? Jamais. On n'a jamais entendu dans des mouvements. Il n'y a jamais une go qui avait dit que non, c'est moi je le gère. Jamais. Le monsieur est concentré sur la sécurité des Ivoiriens. Et on a des voyous, des bâtards spirituels qui se permettent de tuer. Qui a tué? Parce que la Fessi ne peut pas tuer. C'est quelqu'un qui a tué. Maintenant, on va revenir. Parce que moi, j'ai entendu des gens qui, bah, moi, là, j'ai déjà été victime de l'ancienne Fessi. On croyait que l'esprit avait changé. Mais comme on peut le dire souvent, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le chien, là, il change pas sa manière de s'asseoir. Je me rappelle en 2009, il y a un pasteur de Patrice Poé, qui était conseiller du procureur Chimou, qui était chez moi, qui est venu me rendre visite. Les bâtards des éléments de la Fessi de Port-Boué, soit disant qu'il y a quelqu'un qui est allé porter plainte contre moi à la Fessi. Et regardez-moi comment les maudits étaient. Hein. C'est-à-dire un civil, s'il va à la police, que la police ne peut pas régler son problème, il va porter plainte à la Fessi. Et les enfoirés, les salopards, les chientons se déplacent. Ils viennent dans un baka, venir enlever le pasteur qui était à mon bureau à mon absence. Comme il a dit, ah les gars, calmez-vous, ne peut pas tout casser ici. Calmez-vous, quand il va venir autre, lui on le prend, c'est un lui. Il dit ça, ouais, Makoso. Et on va l'électrocuter. J'ai dit bien, on va l'électrocuter. C'était la Fessi. C'était pas quelqu'un d'autre. Le procureur Chimou, en son temps, a signé un soit transmis avec Bic Rouge pour qu'on puisse retrouver ces gens-là. Parce que c'était le frère de son conseiller. Donc, pour dire que l'une des erreurs, et ça je le dis, quand le président Ouattara est venu au pouvoir, là, c'est là qu'il devait régler le cas de la Fessi définitivement. Ou bien, tiens, des gens qui ont combattu, Fessi à Bobo, les étudiants d'Abobo avaient des armes pour combattre. Ils faisaient formation militaire pour combattre pendant la crise post-électorale. Qui n'est pas au courant de ça? Qui ignore ça? Qui ignore ça? Tout le monde est informé. C'était une association terroriste en son temps. Là. Dès que le président Ouattara venait au pouvoir, il dissout cette association pour acte de terrorisme contre le peuple de Côte d'Ivoire. On n'entend plus parler de ça. On a laissé. On a dit, bon, les nouveaux présidents qui sont venus. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé l'ancien président de la Fessi. C'est-à-dire celui qui était là. Sinclair. Non, j'ai trop aimé Sinclair. Sinclair, non. Sinclair, tu nous manques, hein. Sinclair, les gens ont voulu précipiter les choses pour t'enlever là, tu nous manques. On n'est qu'à redonner ce truc là à Sinclair. Pour dire, monsieur Sinclair, faites les réformes. Voici des étudiants qui s'en vont étudier. Mais qui font formation militaire. C'est à cause de ces conneries là, ton papa et ta maman ont sacrifié toute leur vie pour terminer à l'université maudit là. Ah, des maudits comme ceci. Conclusion maintenant, voici maintenant mort d'homme. On est en train de tout casser à l'université. Vous dites vous êtes des militaires, non, venez riposter maintenant. Ce qu'ils allaient vous montrer. Vous connaissez Téné Brahima.
c'est qu'ils allaient vous montrer. J'ai dit, tu allais regretter ça toute ta vie. Actuellement, il faudrait que les étudiants enlèvent la peur de leur cœur. Vous constatez un comportement suspect d'un mouvement de la FESI, vous appelez directement les services de la police. Ils vont venir régler les cas au calme. Ça va pas quelque part. C'est au moins 1 à 2 ans d'emprisonnement. Quand ils vont sortir de là, ils vont savoir que le pouvoir là, ce n'est plus le pouvoir de Gbagbo où ils peuvent foutre le bordel et puis il n'y avait rien. Maintenant, il est revenu au ministre de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, et vous, il faut que vous parlez aussi. Oui. Ah oui, non, il faut que vous parlez. Non, il faut qu'il parle. Makosso parle, il n'y a rien. L'argent que vous êtes allé donner à la FESI, là, c'est l'argent des Ivoiriens. Hein. T'as dit, mais je suis dépassé, quoi. Le ministre de l'enseignement supérieur s'élève, il prend l'argent, 10 millions des Ivoiriens, pour aller donner à des bandits. C'est pas croyable. C'est pas. Conclusion, voilà mort d'homme. Voilà mort d'homme. Conclusion, voilà mort d'homme. Je ne fais pas un rapprochement entre l'acte du ministre et puis le meurtre. Mais quand vous avez des étudiants qui sont une organisation qui fait du raquettage, le directeur du cours, on doit le limoger. T'as vu lui-même, on doit le limoger, le giflant même pour qu'il quitte son poste. Le directeur de cours, on doit le limoger dans les 48 heures. Je demande ce limogeage pour incompétence. Parce que si la FESI aujourd'hui a la même mise sous le pouvoir de Ouattara, sur 40% des chambres, c'est de la faute de cet homme incompétent. Cet incompétent qui est à la tête du cours. C'est un incompétent. Et toi, il vient avec une vidéo spéciale pour toi. Mais il ne va pas te laisser. Aujourd'hui, on est en train d'humilier des jeunes étudiants qui ont gris-gras pour aller donner. Parce que les gens du cours là, c'est les plus grands voleurs. J'ai dit, c'est les plus grands voleurs. Allez porter plainte où vous voulez. Et je vais vous le démontrer. Comment la FESI peut vendre des chambres, tandis que c'est cours qui sont seuls habilités à délivrer des chambres. Les places de marché, les places de maquis, c'est-à-dire on va pour étudier, mais les gens qui ont maquis, pour amener l'alcool sur le campus. Le cours est là, il voit tous ses papas. Monsieur le président, limoger le directeur du cours, c'est un incompétent parce qu'on le paie avec l'argent du contribuable. C'est notre jeton qui te paye, donc là tu dis ce qu'on pense. Voilà. Le ministre de l'enseignement supérieur, je reviens à lui dans une prochaine vidéo spéciale. Il fait 3 vidéos pour l'interpeller. Parce que ce qui se passe au niveau de la FESI, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui ne voit pas. Mais manque de rigueur, le laxisme. On veut tout tolérer. On a des vieillards de 45 ans qui doivent maintenant atteindre l'âge de la retraite, qui sont quoi, 6 bancs, qu'on est en train de faire études. À 45 ans, tu fais études, ça peut aller travailler où? La retraite est à combien? 60, 67 ans? 65. Combien? 65 ans. Tu vas aller travailler où? À 45 ans, c'est maintenant quand tu es étudiant. C'est pas possible, quoi. Trop de plaisanteries. Puis on est là, on tolère ça, on regarde ça, on se dit non, ça va aller, ça va pas aller. Hein. Il faut des mesures. Ça, là, c'est ma vidéo de prévention. Maintenant, je reviens maintenant avec les vraies vidéos. Les étudiants, concentrez-vous sur vos études. Est-ce que Makosso est pour ou contre la dissolution et l'éradication de la FESI? Ma réponse, elle est simple, claire et nette. Soit. Parce qu'il faut aussi reconnaître hein, que la FESI est là pour défendre les intérêts des étudiants. Si aujourd'hui, 4 de bus c'est à 3000, c'est le combat de la FESI. Ça là, je n'en dissocie pas. Mais il faut éradiquer les brebis galeuses, les maudits. On voit des étudiants qui commencent à faire formation militaire, qui sont on les chiffre, on les met au pas. Ils n'ont qu'à étudier. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'école. Maudit à Ploko Placabeur.